Bienvenue en Irlande, dans le centre historique de Dublin, en plein cœur de la plus ancienne université du pays, Trinity College. Conçue en 1592 sur le modèle des universités d'Oxford et Cambridge, l'université comprend notamment la vieille bibliothèque, extrêmement célèbre par ses fonds anciens. En particulier par la présence d'un des plus vieux livres du monde, le livre de Kells. Mais l'Irlande, c'est aussi et surtout un milieu naturel, empreint de beauté et de magie, à l'image de la chaussée des Géants. Surplombée par 28 mètres de falaise, la chaussée des Géants est une formation volcanique située sur la côte d'Irlande du Nord, rassemblant 40 000 colonnes hexagonales verticales juxtaposées. Selon la légende, cet endroit est un passage pour géants, reliant l'Irlande à l'Écosse. Plus scientifiquement, il s'agit d'un phénomène d'assèchement de lave datant d'à peu près 40 millions d'années, rappelant fortement de la boue asséchée au fond d'un lac. Vu d'en haut, le spectacle est magnifique. Et l'Irlande, le pays du vent par excellence, n'a pas fini de nous révéler ses innombrables secrets. Le Granian Halech, par exemple, est un fort de pierre massif de 23 mètres de diamètre, construit au Moyen-Âge. Ce site a été édifié sur la colline de Granian, haute de 244 mètres. Situé au nord de l'Irlande, lui aussi, cet édifice possède un point de vue à couper le souffle. Il domine les comtés avoisinants de Londonderry, de Donegal et de Tyrone. Il est placé à l'entrée de la presqu'île d'Inishowen. Car oui, l'Irlande est un pays tourné vers la mer, à l'image de cette fabuleuse région à l'ouest, le Connemara. Devant ces montagnes surplombées de nuages noirs qui viennent du nord, comme dit la chanson, les côtes du Connemara offrent un panorama splendide. Avec ses plages, ses châteaux en ruine et ses petits ports, dans lesquels le saumon est encore fumé de façon très artisanale. Du saumon, mais aussi des moules. Les meilleurs de toute l'Irlande sont cultivés dans cette région, notamment dans le Kiley Harbor, sorte de seul et unique fjord irlandais, long de 14 km pour une largeur de 500 à 800 mètres, au milieu duquel ciel, mer et montagne ne semblent faire plus qu'un. Oui, bienvenue en Irlande.